Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Et oui, un petit peu d'extérieur, on profite de cet été indien de Caroline du Nord, où il fait encore 24 degrés. Un peu nuageux et orageux ces derniers jours, mais vous voyez, on a encore un plutôt beau temps et on se balade encore en t-shirt. Ça vous inquiétez pas, c'est le chien qui vient de se piquer dans une roseraie. Petite vidéo pour vous donner en lien un document PDF qui est sans doute, à mon avis, un document qu'il faut connaître parce qu'il est important. Il s'agit d'une réforme, ou tout du moins d'un renforcement du règlement de l'OMS. Et ce règlement de l'OMS, je vous le donne en mille, va avoir pour fâcheuse tendance à vouloir renforcer, dit-on, l'autorité, le totalitarisme, l'autoritarisme de l'OMS sur les États membres. Force est de constater que sur l'ensemble des textes qu'on peut lire sur ce nouveau règlement, quand même on se pose la question. Et évidemment, par voie de fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'OMS prend aussi en considération la possibilité pour les États membres de mettre en place des stratégies, des outils pour lutter contre les antagonismes. Lutter contre les antagonismes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement lutter contre toute opposition, contre toute manifestation, contre toute contestation des décisions sanitaires, dans le cadre évidemment d'une urgence sanitaire, dans le cadre d'une pandémie. Donc force est de constater que, évidemment, l'étau se resserre. D'autant plus qu'en France, nous sommes maintenant bien clairs sur la question que le pass sanitaire va être prolongé au moins jusqu'au printemps, sous le prétexte évidemment qu'il peut y avoir une résurgence suite à d'autres variants, etc. Alors que depuis la fin août, les statistiques mondiales tentent à démontrer que les contaminations sont en baisse. Alors si les contaminations sont en baisse, pourquoi l'État français voudrait continuer à garder le pass sanitaire si ce n'est pour un autre but? Encore une fois de plus, avec l'argument fallacieux de oui, mais vous savez, tant qu'il n'y aura pas des non-vaccinés dans la nature, on ne peut pas se permettre de mettre en danger la population. Force est de constater que de toute façon, ils vont toujours trouver un argument valable pour maintenir ces restrictions qui, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, qui sont censées être temporaires de par leur constitution, de par le vote qui ont été faits. En l'occurrence, là, l'état d'urgence sanitaire est voté par le Parlement jusqu'au 15 novembre. Force est de constater que de toute façon, il y a de fortes chances qu'il soit prolongé au-delà. Et peut-être voir arriver un certain nombre d'autres, d'autres éléments, d'autres articles, d'autres infrastructures qui viendront s'installer sur cette loi état sanitaire prolongée. Donc je vous laisse ce document, vous verrez, il est très intéressant, il démontre bien que de toute façon, il y a une réelle volonté d'essayer de raffermir, d'endurcir des outils, tout simplement, pour soumettre les populations à des réglementations en cas d'urgence sanitaire et dont d'ailleurs, évidemment, la vaccination qui, de toute façon, on commence à s'orienter vers quelque chose qui sera une obligation vaccinale, alors qu'inversement, on commence à avoir aujourd'hui des remontées d'informations qui tentent à démontrer que les vaccins, finalement, ne sont pas aussi efficaces sur l'ensemble de la population. Alors je dis bien sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'ils sont efficaces. Finalement, ils sont efficaces au même titre que les vaccins de la grippe ou que tout autre vaccin contre un certain nombre de virus. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur une grande majorité de gens, mais laissent quand même des dommages collatéraux sur d'autres. Mais ça, évidemment, là où il y a des mesures ou des protocoles qui normalement sont censés pouvoir cadrer ce genre de problème, ici, la pandémie a brûlé ou a permis de brûler les étapes. Donc sur ce fait, force est de constater que de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge et que la pandémie, très clairement, est une opportunité pour réussir à mettre en place ce qu'ils n'auraient pas pu mettre en place en temps normal.
en matière de loi liberticide, en matière de suppression de droits, en matière de suppression de liberté. Parce que force est de constater que le pass sanitaire eh bien, a supprimé des libertés aux non-vaccinés. Sauf qu'évidemment, encore une fois, on va mettre ça sur le dos, oui, mais de la situation exceptionnelle, pandémique, rendez-vous compte, le vaccin protège, le Covid tue. Ben oui, mais il y a d'autres maladies qui tuent. Donc sur ce, on n'a pas fini de vous prendre vraiment pour des demeurés. Autre nouvelle non négligeable, c'est évidemment la création d'un parti par Édouard Philippe. On ne voit pas trop l'intérêt. La justification, c'est de soutenir l'éventuelle candidature d'Emmanuel Macron à sa propre succession. Mais force est de constater que ça cache forcément d'autres intentions derrière. Quitte peut-être à faire de Édouard Philippe un plan B, si Emmanuel Macron décide finalement de ne pas se présenter. Autre phénomène qui me semble assez important, c'est de voir la vérocité, oui, ça se dit vérocité, du moins la brutalité, la violence, qui s'acharne actuellement sur Zemmour. Encore Zemmour, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il monopolise l'actualité. Il monopolise l'actualité par ses propos, par ses idées, etc. Et force est de constater que, oui, la gauche est en train de trembler sur ses bases. La gauche est-elle en train de se rendre compte que le fait de choisir Anne Hidalgo comme candidate, primaire normalement, c'est du suicide? Franchement, on a envie de se poser la question si au sein des socialistes, il n'y a pas des gens qui sont payés justement pour s'aborder le Parti socialiste. C'est une question importante. Je vous mets ici un petit tableau. Alors, il est pour l'instant incomplet, il se complétera certainement au fil du temps. Vous verrez ici, vous avez les différents liens que j'ai pu trouver déjà en matière de personnes qui peuvent potentiellement être dans les coulisses d'une candidature de Éric Zemmour. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est obligé d'admettre que l'un des acteurs importants qui pourrait éventuellement jouer dans la candidature de Éric Zemmour, c'est évidemment Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en lien, parce qu'il a des affiliations non négligeables avec une des grandes familles riches européennes que sont les Goldschmidt. Je reviendrai certainement dans une autre vidéo sur ces liens quand j'aurai peut-être plus de précision et plus d'informations sur ces éventuelles relations qu'il peut y avoir avec Zemmour. Le fait est, c'est que cela confirme bien ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que Zemmour trouve en soutien les Rothschild. Pourquoi? Tout simplement parce que les Goldschmidt, les Goldschmidt et les Rothschild, c'est un peu cul et chemise. Ils ont toujours et souvent été en coopération, en collaboration ensemble, et donc, de ce fait, un lien aussi évident avec les Rothschild n'est pas anodin par l'intermédiaire de Bolloré. Donc, pour cela, Bolloré va être certainement un acteur très important. On a déjà un autre acteur qui est depuis maintenant quelques semaines déjà, alors que personne ne le connaissait, c'est Charles Gave. Charles Gave qui est un homme d'affaires, mais que certains médias ont déjà qualifié d'homme d'affaires d'extrême droite, comme par hasard. Et qui vient de verser à l'association de soutien d'Éric Zemmour un don de 300 000 €. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que ça va être très important et très intéressant de voir qui va soutenir Éric Zemmour. Et plus particulièrement, Philippe de Villiers. Et vous verrez très prochainement, quand je ferai un petit peu plus le détail de ces liens, que Philippe de Villiers, lui aussi, pourrait éventuellement être un acteur non négligeable dans la potentielle candidature de Éric Zemmour. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. D'ici là, quand on se retrouve pour une autre vidéo, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont posé des questions mais qui n'apparaissent pas dans les commentaires. Je les ai reçues, il n'y a pas de souci. Donc les questions feront partie donc, de la FAQ. Donc continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Et d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo avec de l'événementiel, parce que je pense que ce week-end, il va y encore y avoir
tant d'événements qui vont se dérouler, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien, je vous partage un petit peu de soleil, de ciel bleu un peu nuageux. Et rendez-vous la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.